Bon, bon, voilà une de faite. Oh ouais, c'est pas compliqué, hein. Quand même être un peu plus soigneux. Je vais essayer d'en faire. L'horizontaliste, il faut enfin les petits là. Faut les mettre en serre froide. T'as pas besoin, hein. Ben, moi j'en ai perdu c'est ce que je disais à Maryse, hein, j'ai perdu 3 arbres cet hiver, et notamment des boutures racinées de cotonéaster qui étaient grosses comme ça. Je suppose que les racines étaient encore pas trop bien établies, tu vois. Mais et donc les blancs les feuilles sont tombées, ça a commencé à refaire des pousses. Ça a commencé à refaire des pousses. Regarde. Bah, là c'est tout Sur les petit là ce que je fais. Donc Ouais, là c'est bon. C'est vraiment de là c'est la chirurgie Microscopique. microscopique. Et esthétique aussi. Parce que c'est pour l'esthétique du bonsaï. pour les protéger. C'est pour l'esthétique du bonsaï. Oui. Alors que le pied-mère qui est dans une caisse... Bah, il est mal foutu cet arbre là parce que le nébari il serait à la limite plus joli dans ce sens là. Hein, là il est bien étalé mais c'est pas la face. Donc bien obligé de faire quelque chose. Hein. des lactéas, des lactéas et... Fais-le. Et du coup, l'année prochaine, si la greffe a pris, tu vas couper les plants Oui, l'année prochaine. à la base. Oui, bien sûr. Oui. Il va couper le gros tronc. Je coupe le gros tronc, je Pour garde faire pas un les petits. multitronc Voilà. de bouture. En fait, c'est ça l'idée. À la limite, C'est de faire un groupe d'arbres. le gel tombe pas dessus, comme il était par terre. Et finalement, ils sont très bien surpris. Bah, moi je pense que ça résiste. Ouais. Mais effectivement, il faut le mettre dans une île en pot, il faut le mettre dans des situations privilégiées. Faut quand même faire gaffe un minimum. Ça dépend du gel. T'as quoi comme gel? T'as des gels importants? Bon, moi je suis d'Orléans. Il a gelé à quoi moins 10 cette année quand même. Ah, tu vois, là, il est Ouais. Non mais il y avait un nœud, il y avait un petit nœud, tu vois là ici, tu vois j'avais un petit nœud comme ça que j'ai retiré parce que ça va m'empêcher de le plaquer. Et puis ce qu'on peut faire sur des, alors c'est pas de l'écorçage, tu vois, c'est du pelurage. Ouais. Voilà. Ouais, on va dire qu'on va pelurer, voilà. Celle-là qui était pas loin. Voilà. Il devait sans doute être un petit peu faible, donc. Voilà. Alors, non, je l'ai déjà sorti. Alors là, faut pas avoir de gros doigts, effectivement. Faut... Bien évidemment, tu mets pas la pointe dedans. Bien évidemment, je mets pas la pointe dedans, mais à côté. Alors bien évidemment, ça va faire une cicatrice à l'endroit de la pointe. Oui. Mais bon, c'est pas gros. Hein. Quand on voit que cet arbre-là, il y a des grosses cicatrices, donc Il est plus à ça près. il est plus à ça près. Que je n'ai pas fait, hein, c'était naturel. Hein. Enfin, c'était naturel. Oui, ça s'est fait tout seul en tout cas. Là, voilà, en voilà 2. Après, tu mets quelque chose, tu mets de la sphène par-dessus. Oui, je vais mettre de la sphène, oui. Moi, je ne l'ai pas amené parce que. Oui. Juste pour voir si ça. Ah bah là, ça donne. Non, juste pour voir. D'accord. Et après, on coupe le tronc comme ça, là. Tac, et on repart. Et on repart, oui, ça fait une CP. C'est ce qu'on appelle la plantation en CP, c'est ça. Voilà. Ah mais c'est le but, hein. Alors je voulais, donc ça c'est la technique par, je viens d'expliquer, par approche, d'accord. Alors je voulais, malheureusement je vais pas le faire, je voulais faire donc de ce côté-là par approche, et de l'autre côté je voulais faire, et, il est reparti Patrick, il a déjà appliqué, où là c'est vraiment de la greffe de racine, c'est-à-dire que je travaille avec de la racine, donc il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, et je prends la racine. Et pourquoi tu le fais pas? Pourquoi je le fais pas? Je vais t'expliquer pourquoi. Bah oui. Là, je peux pas le faire avec ceux-là parce qu'elles sont trop fines, d'accord. Elles sont pas assez grosses les racines. J'ai acheté spécialement des petits burgers. Et à mon avis, je les ai achetés il y a 3 semaines et ils ont toujours pas les bourrés. À mon avis, c'est des arbres congelés cet hiver. Ah ouais. Donc bon bah ils vont partir sur le tas de fumier et donc ça sert à rien que je les amène et que. Sans mon tas de compost. Et là là tu perces là. Quand tu fais ça, tu perces un trou au diamètre de la racine, donc pour avoir toute la série de forêt qu'il faut. Et puis tu coupes ta racine, tu remanges à force dedans et tu te débrouilles. Et ça se débrouille tout seul.
Et ça marche aussi très très bien. Ouais, il y a Sur, le Greg. Sur Il y a le Greg qui vient de faire ça. oui, sur il l'a montré, ouais. Je sais plus. Sur un merde. Sur un arbre. Sur un arbre. Voilà, Sur un arbre, il a fait ça? Oh non. Ouais, si. Il a osé? sur des troènes. Punaise. Il a greffé comme ça. Et on voit bien, il a percé au diamètre. Et puis, tac, Tu l'envoies dedans. il taille sa racine de façon à ce que ça rentre. Tu l'envoies à Une force toile, dedans, si tu ça l'envoies fait à force. 5, il a fait... Tu l'envoies à Tac, il l'envoie à force. force. Là aussi c'est méticuleux parce qu'il faut prendre le diamètre de la racine, avoir le bon forêt, donc il faut plusieurs forêts. Tu perces, tu l'envoies à force. Et il met un petit peu de... pour que la racine... Il met du mastic. Du mastic, C'est pour ça, oui. le contact, pour maintenir le contact. Pas pour... Tu vois là, bon là, par exemple là j'essaye de voilà ce que ça donnera, tu vois. Les racines, alors il y en a de trop, hein, mais après c'est à moi de sélectionner ce que je veux garder, laisser grossir et voilà. Il vaut mieux en avoir de trop que pas. Oui, bien sûr. Et c'est pas un peu bas par rapport aux autres grosses racines sur les côtés? Je peux la remonter un petit peu, mais ces racines-là, bon après, bon, celle-là c'est évident, c'est des racines qui n'ont pas lieu d'être. Comme elles sont derrière, la face étant là, comme elles sont derrière, ce qui me gêne, personne ne le voit, il n'y a que moi qui le sais, d'accord, hein, même en expo, si un jour cet arbre est montré, bon, les racines qui sont derrière, elles y sont. Et puis une fois que celles-là auront bien poussé, rien ne m'empêche de les couper. Dès que j'ai le relais, je peux les couper ces racines-là. Je peux les couper et regreffer à cet endroit-là quelque chose de plus petit. Donc c'est du. Surtout qu'il doit même y en avoir sous les grosses. Il doit probablement qu'il y en a peut-être qui ont déjà poussé sous les grosses. Sous les grosses, C'est rien. parce que ça, c'est une bordure, ça. Mais là, je pourrais le couper. Mais, bon. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec les arbres, hein, avec le bonsaï, vous le savez, hein, c'est que c'est jamais. Rien n'est définitif. Si quand c'est mort, c'est mort. Mais autrement, bon. On peut toujours reprendre, on a raté un truc, bon bah c'est pas grave, on essaye de savoir pourquoi on a raté, on recommence, on veut améliorer, on améliore l'année après, 2 ans après, on refait autre chose, et puis voilà. Bon. En 30 ans, les Japonais disent qu'il faut 30 ans pour faire un arbre. Donc, Et une vie pour savoir arroser. Et une vie pour savoir arroser. Donc il faut pas. Oui. Je pensais qu'elle disait 5 ans. Ils le disent, hein, ils disent qu'il faut une vie pour savoir arroser. Non, bah j'arrête alors. Ouais. Ouais. Dans le bâton. Ah, t'aimes bien recevoir des coups sur les chiens. Hein. Ouais. Mais bon, moi j'ai une de mes adhérentes à qui j'ai dit d'arrêter. Hein. Ah bon? Oui. Bah ils sont pas venus en fait, tes adhérentes? Il y en a déjà qui sont venus, qui ont dû venir dans la semaine, là, elles pouvaient pas là. Il y en a probablement qui vont venir demain. Je peux pas non plus forcer les gens. Hein. Ah non, bien sûr. Non, c'est une femme qui est charmante, adorable. Elle a commencé le bonsaï, ça va faire 4-5 ans. Et tous les ans, tous les arbres qu'on travaille, Elle crève, quand on revient en septembre, ces arbres sont morts. Ah d'accord. Morts. Alors elle recommence. Alors, on recommence, on s'investit, elle achète des trucs, on les travaille, machin, tous les ans c'est mort. Et donc au bout d'un moment, bon, j'ai compris pourquoi, le dernier coup je lui ai dit, parce qu'en fait, elle, quand elle part en vacances, elle part en vacances. Ouais, elle laisse vivre leur vie quoi. Donc, Enfin, vivre leur mort tranquille. Elles sont dans le jardin, puis elle part. Et puis quand elle revient, les arbres sont morts. Alors je lui ai dit, mais bon, tu sais, l'arrosage automatique ça existe. Elle me dit, oui, j'ai même acheté, j'ai tout ce qu'il faut. Je dis, et alors? Ouais, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. On n'arrive pas à installer l'arrosage automatique. Alors je lui ai dit, bah écoute, je Divorce. vois 2 solutions pour toi. Soit tu divorces. Soit tu arrêtes le bonsaï, soit tu changes de mari. Y a pas... Ou alors tu donnes tes arbres à quelqu'un qui part pas. Ah non, parce que c'est moi qui vais les récupérer, alors c'est bon. Mais à Stéphane, tu lui gardes ses arbres. Ah ouais, pas de soucis, j'ai un gros tas de compost à remplir. C'est bon, je veux pas non plus...